Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher, membre de notre belle communauté Ummah Academy. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter ou juger trop vite, un sujet qui divise les familles, refroidit les cœurs, et parfois te fait passer à côté d'une miséricorde qu'Allah t'a envoyée. Et si ce que tu avais rejeté à cause d'un simple chiffre était en réalité la plus belle porte qu'Allah t'ait ouverte? Et si l'amour que tu attends n'avait pas l'âge que tu imagines? Et si c'était justement cette différence que tu redoutes, qui allait t'emmener vers le paradis? Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Mais pas n'importe lequel, celui qu'Allah bénit, même quand la société le rejette. Celui qui ne rentre pas toujours dans les normes, mais qui entre dans les plans d'Allah. Ce rappel est divisé en 6 points essentiels. 6 lumières à déposer dans ton cœur, une à une. Chacune t'ouvrira un angle nouveau sur le mariage, la foi, la sincérité et la vraie compatibilité. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce n'est pas juste un sujet de société, c'est peut-être la réponse que ton cœur attendait depuis longtemps, sans oser l'admettre. Alors installe-toi, respire profondément, et laisse chaque mot te guider non vers ce que le monde attend de toi, mais vers ce qu'Allah veut t'offrir. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent la solitude, qui cherchent l'âme sœur dans chaque prière, qui scrutent chaque signe, chaque rencontre, en espérant y lire un message divin. Et pourtant, combien parmi eux ont déjà croisé leur réponse, sans même la reconnaître? Pas parce que Allah ne leur a pas répondu, non, mais parce que leur regard était brouillé par les normes de ce monde. On a appris à aimer avec une calculatrice. On nous a appris à choisir un partenaire comme on choisit un produit. Est-il assez jeune? Est-elle dans la bonne tranche d'âge? Que vont penser les autres? Est-ce que ça correspond à l'image que j'ai imaginée? On oublie que derrière les rides se cachent des âmes nobles, que la beauté passe, mais que la bonté reste. On oublie que l'amour, le vrai, celui qui traverse les tempêtes, ne se mesure pas en années. Alors on ferme la porte. On laisse passer celui ou celle qu'Allah avait envoyé comme une rahma, une miséricorde vivante, et tout cela parce qu'il ou elle ne rentrait pas dans le bon chiffre. Et pourtant, Allah nous dit dans la sourate Al-Hujurat, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Sourate 49, verset 13. Pas le plus jeune, pas le plus beau, pas celui qui fait l'unanimité sur les réseaux ou auprès de la famille, non. Le plus noble, c'est celui dont le cœur est sincère, celui qui te pousse vers le bien, celui dont la présence est une lumière pour ton daim. Peut-être qu'un cœur sincère s'est présenté à toi, mais tu as vu l'âge avant de voir l'âme. Tu as vu les années et tu as ignoré la destinée, alors que ce que tu rejetais, c'était peut-être ta tranquillité. Ton compagnon de l'au-delà, tu veux savoir si c'est lui ou elle? Commence par regarder. Est-ce que cette personne t'aide à te rapprocher d'Allah? Est-ce que sa présence élève ton cœur? Si oui, ne laisse pas un simple chiffre devenir une barrière entre toi et la miséricorde. Ferme les yeux un instant. Imagine un homme, choisi par Allah, porteur de la dernière révélation, honoré parmi les hommes, qui verse des larmes des années après la perte de son épouse. Pas de chagrin banal, pas de nostalgie passagère, non, une douleur douce et constante née d'un amour sincère et pur. Cet homme, c'est Muhammad, et cette femme, c'est Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, son premier soutien, sa confidente, sa paix. Elle avait 15 ans de plus que lui, et pourtant, jamais ce chiffre n'a eu la moindre valeur dans son cœur. Il ne l'a pas choisi pour sa jeunesse, mais pour sa sagesse. Il ne l'a pas épousée pour son apparence, mais pour la lumière qu'elle portait. Elle fut la première à croire en sa mission, la première à le réconforter quand les cœurs le rejetaient. Elle fut son foyer avant même que la révélation ne descende. Ce n'était pas un mariage de convenance. C'était un pacte entre deux âmes liées pour l'éternité.
un amour qui ne s'est jamais fléchi, même après la mort. Et dans ses souvenirs, le prophète répétait « Elle m'a cru quand personne ne me croyait. Elle m'a soutenu quand tous m'ont rejeté. » Quel honneur plus grand qu'être aimé par l'homme le plus noble de la création. Et quel exemple plus pur pour comprendre que le véritable amour dépasse les chiffres, les jugements, les apparences. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ar-Rum « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de vous-même pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate 30, verset 21. L'amour prophétique était fait de sakina, tranquillité, de mawadda, affection, et de rahma, miséricorde. Des trésors qu'on ne trouve pas dans les années, mais dans les cœurs alignés sur Allah. Si le prophète a aimé au-delà de l'âge, pourquoi continuons-nous à ériger cette barrière artificielle? L'histoire de Khadija n'est pas du passé. C'est une leçon vivante. Une preuve que l'amour véritable commence quand on voit l'autre avec les yeux de la foi. Ce n'est pas l'âge qui essuie tes larmes, t'es trop larmes à 2 heures du matin. Ce n'est pas la jeunesse qui tient ta main quand le monde s'écroule autour de toi. Et ce ne sont pas les chiffres sur une carte d'identité qui bâtissent une maison pleine de sérénité. Ce qui reste, quand tout s'effondre, c'est la patience. C'est cette sincérité silencieuse qui dit « Je suis là quand plus rien ne va ». Ce sont ces petites prières murmurées en secret pour toi. Ce regard qui te relève quand tu tombes. Ce cœur qui, au lieu de compter les années, compte les pas vers Allah à tes côtés. L'amour véritable ne se mesure pas en âge. Il se mesure en istighfar partagé, en nuit debout pour prier ensemble, en silences habités par la paix. Il se mesure en épreuves traversées avec dignité, en sacrifices faits sans bruit, en gestes qui ne cherchent rien d'autre que la face d'Allah. L'islam n'est pas une religion de calcul froid, c'est une voie de sagesse, d'équilibre et de profondeur. Quand il parle de mariage, il ne parle pas d'un contrat social vide, il parle de 2 âmes qui s'alignent sur une seule direction, l'au-delà. Dans la sourate Al-Furqan, Allah décrit les véritables serviteurs du tout miséricordieux et ceux qui disent « Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pilés pour nous une source de joie et fais de nous des guides pour les pieux. » Sourate 25, verset 74. C'est cela, l'objectif. Un foyer qui élève. Un amour qui te tire vers le haut, pas vers l'apparence mais vers le bien. Une main qui t'accompagne jusqu'à la porte de Jannah. Alors, à quoi bon courir après l'image parfaite si elle ne tient pas quand l'orage gronde? À quoi bon épouser la jeunesse si elle ne connaît pas la loyauté? Le vrai mariage, c'est 2 cœurs alignés sur Allah. 2 âmes qui refusent de s'abandonner, même quand le monde le ferait. Il y a des choses qu'aucune fiche ne peut révéler. Des vérités qui ne se lisent ni dans un curriculum vitae, ni dans un profil, parce que la véritable compatibilité ne s'imprime pas. Elle se ressent. Tu peux être du même âge, avoir grandi dans le même environnement, partager les mêmes goûts, et pourtant sentir que vos âmes se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Et à l'inverse, il peut y avoir une décennie entre 2 êtres, et pourtant une harmonie qui apaise, une connexion qui élève, une paix qui ne vient que d'Allah. La sakina, cette tranquillité que l'islam promet dans le mariage, n'est pas une coïncidence. Elle est un cadeau divin. Une lumière plantée dans le cœur de 2 serviteurs sincères. Et peu importe leur âge, leur passé ou leur culture, Allah peut réunir leurs âmes si leur intention est pure et leur foi alignée. Dans la sourate Al-Rum, Allah déclare « Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de vous-même pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate 30, versets 20 et 1. Ce verset ne mentionne ni âge, ni statut, ni apparence. Juste 3 éléments essentiels, sakina, tranquillité, mawadda, affection, rahma, miséricorde.
Voilà ce qu'Allah place entre deux cœurs sincères, quand tout le monde autour ne voit que des chiffres. La véritable compatibilité, c'est quand vos silences sont compris, quand vos craintes sont portées ensemble, quand vos objectifs convergent vers une seule direction, Allah. Deux corps peuvent marcher ensemble sans jamais être unis. Mais deux cœurs qui battent pour la même lumière, eux, ne se perdent jamais. Alors ne laisse pas le monde te dicter qui est fait pour toi. Ne laisse pas les standards superficiels te voler un amour écrit dans le ciel. Car ce que le monde ne comprend pas, Allah peut le bénir d'une paix que personne ne peut briser. Au début, tout est doux, tout est simple. On s'envoie des messages jusque tard dans la nuit. On parle d'avenir avec des étoiles dans les yeux. On prend des photos parfaites à poster sur les réseaux. Le monde sourit à ses débuts. Il les idéalise, les applaudit. Mais ce que personne ne dit assez, c'est que les débuts, ce sont les chapitres les plus faciles à écrire. C'est ce qui vient après qui révèle la véritable nature de l'amour. Quand la vie t'éprouve, quand les nuits deviennent silencieuses, non pas par paix, mais par fatigue, quand les dettes, les deuils, les déceptions entrent par la porte que vous aviez laissée ouverte, quand les corps changent, quand les visages se marquent, quand les rêves d'hier doivent céder leur place aux responsabilités d'aujourd'hui, c'est là que le vrai amour commence à parler. Pas celui des débuts parfaits, pas celui qui se nourrit d'apparence, mais celui qui se construit sur la foi, la confiance et la résilience, celui qui se relève après chaque tempête, celui qui, au lieu de fuir, s'ancre encore plus fort. Un amour bâti sur l'apparence s'écroule avec elle. Mais un amour bâti sur Allah ne fait que grandir jour après jour. Pas forcément dans le bruit, pas dans les gestes spectaculaires, mais dans les petites choses. Une main posée sur une épaule, une dua chuchotée sans que l'autre le sache, une patience silencieuse. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Imran « Et soyez endurants ». Car certes, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate 3, verset 200. Un mariage qui tient debout après 30 ans, ce n'est pas un miracle, c'est une œuvre de foi. C'est deux êtres qui, au lieu de choisir de se quitter, choisissent encore et encore de rester, pour Allah, malgré les tempêtes, à cause d'Allah, à travers les tempêtes. Et au bout du chemin, ce n'est pas la jeunesse qui les unit, mais cette endurance sacrée, née de l'amour le plus pur, celui qui vous pousse à rester même quand c'est difficile. Parce que ce n'est pas le confort qui vous retient, c'est Allah. Un jour viendra, le plus grand jour. Le jour où rien ne restera caché, où les cœurs seront dévoilés, où les masques tomberont. Et ce jour-là, Allah ne te demandera pas si ton époux avait 20 ou 40 ans, ni s'il correspondait à ce que la société attendait de toi. Il te demandera à quel point tu as aimé pour lui, à quel point tu as été loyal. Si ton amour t'a rapproché du Créateur ou t'en a éloigné. Il te demandera si, au sein de ton foyer, tu as construit une route vers lui ou une illusion pour les gens. Le mariage, dans l'islam, n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un contrat d'apparence, ni une opération de marketing familial. C'est une adoration, un voyage, une responsabilité sacrée. Deux âmes choisies pour marcher côte à côte vers le même but, le paradis. Celui ou celle qui te soutient dans ta foi, qui te rappelle Allah quand ton cœur s'égare, qui prie pour toi quand tu n'as plus la force, voilà le véritable compagnon. Celui qui est là dans le silence, dans la chute, dans l'absence d'applaudissements. Celui qui sait que l'amour n'est pas toujours visible, mais qu'il se lit dans les duas du cœur. Et dans la sourate Ash-Shu'ara, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate 26, versets 88-89. Ce cœur pur, tu ne le formes pas seul. Tu le nourris aux côtés de celui qui te purifie, qui te corrige avec amour, qui te relève avec douceur. Voilà le sens du mariage islamique, un partenariat pour l'éternité. Alors non, ce n'est pas un simple choix romantique,
C'est un destin écrit, une mission à deux. Et quand ce choix est fait pour Allah, chaque pas devient une sadaqa, chaque douleur devient purification, chaque sourire devient une trace sur le chemin de Jannah. Ce que le monde oublie, Allah ne l'ignore pas. Tu n'as pas été créé pour impressionner les gens. Tu as été créé pour aimer sincèrement, pour marcher avec patience, pour bâtir un foyer qui te rapproche de l'éternité. Ne laisse pas les chiffres voler la baraka d'un amour écrit. Ne laisse pas les apparences masquer la sincérité d'un cœur. Et si, dans ce rappel, ton cœur a tremblé ne serait-ce qu'un instant, alors écoute-le. Car parfois, un petit frisson d'âme, c'est déjà Allah qui t'oriente vers ce qui est bon pour toi. Qu'Allah t'accorde un mariage empreint de tranquillité, sakina, d'affection, mawadda, et de miséricorde, rahma. Qu'il te donne un compagnon de voyage vers le paradis, un cœur qui prie pour toi, même quand tu n'en as plus la force. Qu'il fasse de ton foyer une lumière et de ton amour un pont vers lui. Amen. Si ce message t'a touché, ne pars pas sans laisser un like. Cela permet à d'autres cœurs comme le tien d'y accéder. Abonne-toi à Ummah Academy pour ne pas marcher seul. Ici, chaque mot est une graine d'espoir, chaque rappel est un pas vers Allah. Et n'oublie pas, tu ne choisis pas seulement un partenaire pour quelques années, tu choisis un compagnon pour ton voyage vers Jannah.